Yahvé. Amen. Il est le Dieu victorieux, le Dieu invincible. C'est lui qui pourvoit à tout besoin. Il s'appelle Yahvé. Acclame encore plus fort. Rassemble dans ce lieu. Alléluia. Monsieur le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à acclamer Monsieur le Saint-Esprit? Il faut lui donner une offrande, une offrande. Amen. Nous sommes à la Pentecôte 2016. Alléluia. Avant de démarrer le moment, amen, sachez que vous êtes déjà bénis dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, j'ai les grands missionnaires au téléphone. Pour ceux qui ne savent pas, amen, le président fondateur de la musique mondiale évangélique, le grand missionnaire Jules Kaoché, alléluia, a reçu un message dans cette semaine, amen, de la part de son maître, de la part de son formateur, le Saint-Esprit de gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit a voulu que, spécialement pour cette Pentecôte 2016, que le grand missionnaire se déplace, alléluia, pour aller sur la base, amen, de grâce, de Saint-Pédro. Alléluia. Et ce matin, il y a Saint-Pédro avec les missionnaires, quelques caravaniers, quelques prophétesses et également le groupe musical. Alléluia. Amen. Et le grand missionnaire de Charles nous dit que le Saint-Esprit va vous bénir ce matin. Est-ce que ça peut bien amen? Au dehors. Est-ce que sur la base, ça peut bien amen? Est-ce que sur le prêt, ça peut bien amen? Alléluia.
à recevoir la bénédiction qui émane du Saint-Esprit de gloire. Amen. Tu vas légèrement fermer les yeux. Et nous allons prier. Chacun va prier. C'est un moment divin, un moment spirituel, un moment de grâce et de bénédiction. Si tu es venu avec ton frère, tu es venu avec ta soeur, tu es venu avec ta femme, ton mari, tes enfants, tu vas les ignorer ce matin et tu vas penser au Saint-Esprit. Tu vas focaliser ta pensée sur le Saint-Esprit de gloire. Parce que c'est lui qui est là ce matin, c'est lui qui va nous bénir, c'est lui qui va nous transmettre la puissance et c'est lui qui va nous protéger. Alléluia. Et pour cela, nous allons prier. Chacun va prier pour se recommander en les mains du Saint-Esprit. Et lève la voix, commence à prier. Et la Bible dit que Dieu met sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Quand Dieu donne une révélation, une prophétie, amen, il demande au Saint-Esprit d'accomplir cette prophétie-là. Alléluia. Chacun de nous a reçu une révélation, une prophétie, une parole de connaissance. Alléluia. Et chacun de nous attend l'accomplissement de cette parole. Frère, soeur, on t'entend maintenant dire, je pense de l'occasion pour moi ce matin, parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Tu vas lui dire, tu as accompli la révélation de ta vie ce matin au nom de Jésus. Et là, la foi, tu as accompli la prophétie. Tu as accompli la révélation de ta vie. Dieu Saint-Esprit, que la révélation se réalise. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Est-ce que tu es d'accord ce matin? Il fait qu'à partir d'aujourd'hui, les données sont parties dans le nom de Jésus. Ce qui n'a pas pu marcher dans les années passées, dans les mois passés, dans la semaine passée, mais après cette Pentecôte, que nous change. Que nous change. Il y a la foi, il y a la prie, maintenant, prie. Dieu Saint-Esprit, que les données changent, que la situation change à partir de cette Pentecôte 2016. Que cette Pentecôte soit pour toi extraordinaire, une Pentecôte spéciale, une Pentecôte de témoignage.
Alléluia. Un dernier sujet. Amen. Vous savez, l'église est née à partir de la Pentecôte. À partir de la première Pentecôte. Le jour, le Saint-Esprit est descendu pour la toute première fois en vision sur la vie des apôtres, la vie des disciples de Jésus. La Bible dit que c'est à partir de ce jour-là que l'église est née. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la Pentecôte 2016. Amen. C'est la Pentecôte du ministère du grand missionnaire. Acclame puissamment le ministère du grand missionnaire. Alléluia. Donc il a dit au Saint-Esprit, il a fait avec les apôtres de Jésus. De la même manière, il utilise encore les disciples du grand missionnaire Joachim Rocher, afin que la mission moderne évangélique puisse aller de l'avant. On prie pour le ministère du grand missionnaire. Que cette Pentecôte soit la Pentecôte du ministère. Et qu'il y ait beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages, explosion au niveau des disciples, au niveau du grand missionnaire, au niveau de toute l'église. On prie.
là, elle est spéciale. Parce que c'est une affaire d'association de Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà. On va passer rapidement à une autre phase. Amen. Normalement, après la loi, c'est la prédication. Mais on va d'abord faire nos offrandes. Alléluia. Je vais demander aux missionnaires d'approcher rapidement les corbeilles. Nous allons faire les offrandes. Après cela, nous allons passer un moment d'écoute de la parole. Et après cela, nous allons prier énormément. Comme cela, vous compris, prière combien de prières. Alléluia. Voilà. Donc, envoyez les corbeilles rapidement. On va finir avec. Et aussi, quand je vais laisser le micro au camarade Raoul qui va nous conduire dans la parole du Seigneur. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Soyez les bienvenus. Au nom du grand missionnaire Jokanché, nous disons approbat à toute personne ici présente. Dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin en ce matin. En ce matin. Tu vas la joie. Parce que le Saint-Esprit est là pour moi. Je suis dans la joie. Comme moi, je suis là. Parce que moi, je suis là. Par le Saint-Esprit. Et en ce matin, je ne serai plus la même personne. Mon histoire a changé. On a changé. Sois béni. Nous sommes à la Pentecôte 2016 et je sais que tu es là aussi. Alléluia. Disons, nous sommes entrés officiellement dans le programme. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, depuis la création, il était présent. Quand vous prenez la Bible dans le livre de la Genèse, vous voyez que le Saint-Esprit était là aussi. C'est lui qui accomplissait la parole créatrice que le Père donnait. Alléluia. Exécutait la parole. Alors, en ce matin, laisse-moi vous dire que depuis ta maison, le Saint-Esprit a commencé à travailler dans ta vie. Si tu crois en cela, dis amen 2 fois. Et en mission, il est sur la barre de grâce de Saint-Pédro. Il y est parti parce que le Saint-Esprit lui a donné cette directive. Alors, en ce matin, je ne peux commencer à parler de Saint-Esprit qui est le patron, mon patron, sans parler de mon patron lui-même. Alléluia. Parce que c'est un homme de valeur, c'est un homme de mérite. C'est un homme qui a su toujours écouter la voix de Saint-Esprit. C'est pas nous sommes là ici aujourd'hui. C'est un homme qui a toujours su obéir aux directives, aux recommandations et aux ordonnances que le Père y a venu donner. Alléluia. Il a été un bon élève. Il a écouté la voix de son patron, le Saint-Esprit. C'est pas aujourd'hui, même sous sa position, les démons fuient. Même sous sa position, les démons capitulent. Et les démons donnent témoignage de son triomphe. Alors, ce matin, avec votre accord, votre permission, je vais te demander d'être ton acclamation pour mon aussi le grand missionnaire. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons l'intercession de Saint-Esprit. Mais une vérité, c'est que depuis que je suis serviteur de Dieu, depuis que je vis, je n'ai jamais vu le Saint-Esprit physiquement. Je n'ai jamais vu le Saint-Esprit se matérialiser physiquement. Le toucher de Saint-Esprit, c'est vrai, les personnes ont eu la chance de voir le Saint-Esprit sous une forme de volant, ils ont vu un feu, d'autres ont vu, je ne sais pas d'autres, alléluia. Mais moi, je n'ai jamais eu cette grâce, cette opportunité de voir le Saint-Esprit, de le toucher, alléluia. Mais, en jouant au chez Jésus, le Saint-Esprit.
en disant, un disciple de la compris est semblable au maître, il n'est pas le maître. Joker Rocher dit qu'il est le maître du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est son patron. Alors je veux dire que Joker Rocher est comme le Saint-Esprit. Il est vrai, il n'est pas le Saint-Esprit, mais il est comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis à travers Joker Rocher, j'ai vu le Saint-Esprit. Pour glorifier le maître, il faut savoir reconnaître aussi la valeur de l'élève. Alléluia. Le Saint-Esprit se sent glorifié lorsque son élève est reconnu comme étant un élève de sa part. En ce matin, je donne jusqu'à toi. Nous allons donner un temps d'acclamation à l'élève de Saint-Esprit qui est mon maître fondateur Joker Rocher. Ce matin. Laisse-moi vous dire que toutes les trois parties de Dieu sont en train de travailler en cette journée pour nous. Amen. C'est vrai, le grand missionnaire n'est pas là, mais je suis porteur d'une parole de sa part. Il est en train de travailler en esprit depuis la base de grâce à Saint Pedro. Si tu connais Dieu, si tu es disposé, tu recevras aussi ta grâce. Alléluia. Si tu es connecté, la grâce qui se trouve sur cette base de grâce de Saint Pedro te contaminera toi ici à Bilan. Tu sortiras d'ici et contaminera pour le nom de la lâche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis si tu es disposé et connecté, lorsque tu sortiras d'ici, tout le travail spirituel que le grand sera en train de faire, au niveau de la base de grâce de Saint Pedro, ce travail va t'affecter au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est la construction au nom de Jésus. C'est la construction au nom de Jésus. Est-ce que je connais dans n'importe quelle construction? Alors, il n'y a pas de raison à être ici. Il n'y a pas de raison à être soucieux. Si tu es triste, laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est le jour de la consolation du jour. Parce que le Seigneur a dit qu'il sera pour toi. Alléluia. Alléluia. Si la main est avec moi, nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Jésus. Actes chapitre 1, oui. À partir du verset 8. J'ai lu la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Il ne faut pas acclamer la lettre de la parole. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il était en train de donner ces dernières directives, ces dernières paroles, avant d'être enlevé pour aller auprès du Père. Alléluia. Il a marché avec les apôtres environ 3 ans et demi et il a accompli sa mission spéciale. Laquelle des missions était de mourir pour le rachat de toute l'humanité. Et à cette occasion, son anniversaire, nous étions tous ici, nous sommes venus partager le repas du Seigneur. Nous avons pris le corps de Christ et le pain et le sang qui est symbolisé par le pain. Alléluia. Pour dire que nous sommes d'accord, nous acceptons le sacrifice. Parce que manger un esprit accepté. Alléluia. Donc nous avons mangé ce repas pour dire au Seigneur que nous acceptons ce sacrifice. Nous croyons ce sacrifice. Nous acceptons ce repas spirituel dans notre âme, dans notre esprit. Alléluia. Alors, il va travailler. Avant de partir, il va laisser les poursuivre. Comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, en esprit, il faut associer les choses. C'est l'association des forces qui marche. Que ça soit
physiquement comme spirituellement. Alléluia. Vous allez voir que pour organiser la société humaine, au niveau de l'État, il y a plusieurs ministères. Ministère de la défense et de la sécurité, ministère de ceci, ministère de l'économie et de la finance, ministère. Plusieurs ministères, mais dans un même gouvernement, autour d'un seul chef d'État, dans une seule nation, dans un seul pays. Une force. Alléluia. Vous êtes d'accord avec la plusieurs éléments constituent la force de ce pays. Alléluia. Pour ne pas que lorsque le ministère est à terre ou est défaillant, le pays ne soit bloqué. Alléluia. Quand un ministère est bloqué, l'autre ministère peut venir aider et pour faire continuer de marcher le pays. Alléluia. Alors en esprit, le Seigneur a pris soin de caler les choses. Après avoir fini tout ce travail spirituel, lui-même ayant venu sur terre, il a vu qu'il fallait un renfort spirituel à l'être humain. Son père a tout sa peau, il les a montrés, les a pesés. Il dit, je vois, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Alors il va trouver un moyen pour aider l'être humain qui est dans cet état charnel, dans cet état social, à quitter son état charnel pour entrer dans les spirituels afin de saisir tout ce que lui a fait qui perd l'esprit. Alléluia. Alors, il va faire comprendre aux apôtres qui doit partir. Les apôtres étaient tout tristes parce que Jésus a été quitté. Il a dit non, ne soyez pas tristes, car il est avantageux pour que je m'en aille. L'avantage, c'est un gain en plus. Pour ne pas l'avantage, c'est quelque chose qui va gagner en plus de ce que tu avais. Alors, la venue de cette personne sur terre allait apporter un gain en plus de ce que les apôtres avaient déjà gagné avec la personne venue de Jésus. C'est qui fait mon frère qui dit amen. C'est pas mon lèvre maintenant. Je peux te parler ce matin. Je peux te parler la parole de Dieu ce matin. Est-ce que je peux te parler la parole de Dieu ce matin? Alors, il dit restez là. Il va leur indiquer un endroit. Il va leur indiquer un lieu. Restez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Jusqu'à ce que mon Père vous envoie. C'est lui qui vous a prouvé. Alléluia. Regardez quelque chose. Le Seigneur va rentrer dans les détails. Il va leur dire, vous allez recevoir une puissance. Une puissance. Une puissance. Vous voyez, quand le Seigneur est arrivé, il y a eu plusieurs choses qui se sont produites. Il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés. Alléluia. Les événements qui semblaient aller dans le sens de Messie. Les événements aussi contradictoires. Alléluia. On dit qu'il vient pour sauver l'humanité. Dieu va apporter la paix, la joie. Alléluia. Mais quelque part, à sa naissance, on voit que Israël est en deuil. Parce qu'ils ont tué tous les enfants nés, mal, désolés à 2 ans. Alléluia. C'est pas ça qu'on veut. C'est bizarre, mais c'est dans la bizarrerie que Dieu se démontre. C'est dans la bizarrerie que Dieu se glorifie. Le Seigneur va faire ce travail. Même en Israël, les hommes ont essayé de nous faire le travail spirituel que le Seigneur a fait. Mais comme on ne peut pas empêcher l'esprit d'accomplir sa volonté, aujourd'hui nous tous sommes bénéfices du Seigneur Jésus. Mais il y a un phénomène qui rend le christianisme puissant. Alléluia. Le christianisme est cette religion que le Christ a apportée, de quelque sorte de la transformation du judaïsme, parce que le christianisme en lui-même n'est pas une religion, mais c'est une relation d'amour entre le Père et la Tout-Puissant et les enfants que nous sommes, parce que c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Dans le christianisme, le Seigneur va donner, c'est l'élément le plus puissant avant de laisser. Vous savez, tu peux commencer avec quelqu'un, tu pouvais entretenir une communication de longue durée, mais ce qui va laisser dans ta tête, ce sont les dernières paroles. Les dernières choses que vous allez vous dire avant de vous séparer, c'est ce qui va rester dans ta tête. Le Seigneur a marché avec les apôtres durant 3 années de vie, mais la dernière parole, les dernières choses qu'il va dire aux apôtres, il va leur révéler une personne.
Le Saint-Esprit est venu non parce qu'on pouvait parler en langue. Le parler en langue est un fait. C'est le signe essentiel de la présence du Saint-Esprit en nous. Mais on ne peut pas parler en langue. Il y a d'autres choses, il y a d'autres attributs que le Saint-Esprit a accompli dans nos esprits. On se rappelle, nous n'allons pas demander de l'argent à Dieu. Tu ne vas pas demander de mariage à Dieu. Tu ne vas pas demander un comportement à Dieu. Tu ne vas pas demander de travail, le voyage. Mais tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Quand le Seigneur est en train de cette directive, il n'a pas dit faire recevoir de l'argent de du ciel. Pierre, tu m'as trop suivi, tu as trop souffert, tes parents ont trop persécuté. Donc tu vas recevoir une pierre pouvée venant du ciel. Il n'a pas dit Pierre, et toi les frères, Jean-Jacques et l'autre, vous allez recevoir des milliards venant du ciel. Écoutez-moi, il ne leur a pas dit que vous avez des frissons. Regarde, le Saint-Esprit est au-delà des frissons de la chair pour que tu ressens. Le Saint-Esprit n'est pas la chair pour que tu le fais comme tu pries. C'est pas les frissons qui te traversent comme tu pries. Le Saint-Esprit est au-delà des frissons. Frère, le Saint-Esprit est au-delà de tout ce que tu manifestes. Le Seigneur n'a pas de sa peau, vous allez recevoir un don spirituel. Les apôtres, Pierre, Jean-Jacques et autres, dans cette zone, ne s'attendaient pas à des frissons. Du Seigneur Jésus, j'ai la chair de boue, j'ai des frissons. Non, ça n'a rien à voir. Du Seigneur Jésus, j'ai des visions, je vois des choses dans les fenêtres. Non, ça n'a rien à voir. Quand Pierre, Jean-Jacques et autres, dans cette chambre, ce jour-là, ils ne s'attendaient pas à avoir des frissons. Ils ne s'attendaient pas à recevoir des visions, mais ils s'attendaient à recevoir la promesse de Dieu, le Saint-Esprit. Je sais que si je ne comprends pas ce matin, mais je vais t'expliquer. Le Saint-Esprit, comme le Seigneur a dit, il dit, vous recevez une puissance. Et il va donner cette puissance. Elle est debout du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de puissance, mais le Saint-Esprit produit la puissance. Et l'eau produit de l'électricité, mais l'électricité, ce n'est pas de l'eau. Le vent peut produire de l'électricité, mais l'électricité, c'est pas du vent. Le Saint-Esprit produit la puissance en nous, mais le Saint-Esprit n'est pas la puissance. Le Saint-Esprit, c'est la personne divine de Dieu. C'est une personne divine de Dieu. Une des trois parties de Dieu. Une des parties de la Trinité divine sainte. Quand on parle d'une personne, on parle de quelqu'un qui a une volonté, qui a un caractère, quelqu'un qui a des sentiments, qui a des émotions, quelqu'un qui a envie, qu'on aime, mon frère. Le Saint-Esprit est au-delà des prisons. Le Saint-Esprit est une personne qui est de Dieu en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là comme une puissance à notre disposition. Nous sommes des magiciens. Et quand on veut, boum, ça sort là, boum, ça sort par ici. Non. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine, habitant en nous et dans toute sa plénitude. Nous devons aller au-delà des puissances, au-delà des dons, au-delà des grâces, au-delà des puissances de chair de boue. Tu dois aller au-delà du parler en langue, avoir une communion, une intimité, une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Tu peux même parler en langue, mais tu peux constater certaines choses qui ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'obéissons pas à la violence. Nous parlons en langue, mais nous n'obéissons pas à la violence. Et nous voulons que le Saint-Esprit vienne nous obéir. Regardez quelque chose. Suivez-moi introuvable. Dieu a apporté une révélation exacte des mesures que Noé devait prendre pour construire le bateau. Imaginez un seul instant si Noé s'amusait à réduire les dimensions du bateau. Est-ce que tous les animaux que Dieu a envoyés vers lui allaient pouvoir rentrer dans ce bateau?
Mais quand le Seigneur va s'approcher de toi pour te dire, faisons ci, faisons pas ça, n'a pas réussi. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Et après le missionnaire, je prie, je fais des yeux, je fais des offrandes, je suis prophète, je suis prédicateur, tu as tout dit, mais ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as dit les mesures que tu te donnes pour construire ton âge, c'est activé. Écoute, si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, si tu veux une portion sans mesure de la personne qui dit que c'est en toi, il va falloir apprendre à construire l'âge selon les mesures. Tu vas partir ton âge, les mesures sont faites par le Saint-Esprit. Tu as Jésus. Tu as ce matin. Chaque fois je vous ai dit, le Saint-Esprit est bien au-delà de la langue que tu as. Parce que c'est une personne. Quand une personne approche une autre personne, c'est parce qu'il y a une vision, il y a un objectif qui doit atteindre, il y a un but qui doit atteindre. Il n'est pas seulement que tu parles, il doit non, il faut qu'il y ait un témoignage, il faut qu'il y ait une évolution, il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait un impact dans ta vie. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous le comprenez? Regarde, lorsque tu as construit l'âge selon les dimensions qui te sont révélées par le Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas apprendre à obéir à l'enseignement que ton maître te donnera, lorsque tu vas apprendre à écouter à marcher sur les voies du Saint-Esprit, regardez, la Bible dit, lorsque Noah dit, c'est Dieu qui a attiré les animaux pour venir vers lui. Tu comprends? C'est Dieu qui a attiré les animaux pour venir vers lui, Noé. Vous comprenez? C'est pas Noé qui a cherché les animaux pour venir. Mon frère, que la puissance de Dieu est en toi, que la nation en toi de cette espèce parfaite, ce n'est pas à toi d'aller chercher les grâces. Les grâces de Dieu à toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pensé que j'ai entendu maintenant pour te donner comme ce matin. Si les choses vers toi. Regardez, il y avait des lions qui sont venus, il y avait des gazelles, il y avait des biches, il y avait des crocodiles, il y avait des serpents, il y avait des pigeons, toutes sortes d'animaux, de reptiles, des carnivores, des herbivores que vous pouvez imaginer. Or, vous savez que les carnivores mangent les herbivores. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui veut dire que cet endroit est censé être un endroit, un lieu de bataille, où les animaux devaient se déchirer, se bouffer, se manger les uns des autres. Mais puisque le Saint-Esprit avait circonscrit l'atmosphère, l'esprit qui régnait n'était pas un esprit de dispute, ce n'était pas un esprit humain, mais c'était le Saint-Esprit. Noé a respecté les choses par le Saint-Esprit. Il a fermé les yeux des lieux sur les biches. Quand on voit biche, il va s'en aller. Il ne peut pas manger. Alléluia. Tout ce qu'il peut faire, c'est de les saluer. Combien de temps? Bonjour. C'est le second mois, je ne sais pas, le pigeon qui me voit là. Alors, bien, ça va? Bonjour. Mon frère, quand la puissance du Saint-Esprit est avec toi, la Bible déclare, quand l'Éternel Dieu approuve le mal d'une personne, il dispose favorablement à son égard, même son ennemi. Ça veut dire que même ton ennemi sera d'accord avec toi. Parce que tu vas le passer tout le temps. De la puissance du Saint-Esprit. C'est un ça sort de la Bible. Mais je réfléchis encore sur notre informateur. Combien de temps le royaume est en train de parler? Mais il parle. Mais il ne se comprend pas de parole. Mais le pays a la parole de l'Esprit. Il nous paye à la parole de l'Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui parle pour savoir que le grand jeunesse. Alléluia. Il parle. Et puis il y a pas quelqu'un ici, son parole va traverser le cercle des passions de notre jeunesse. Mais il obéit, il se plie, il se soumet, il se fait petit. Au point où il a fait de ses questions partout. Lorsque nous allons apprendre à nous prier, à nous
Mais on parle du Nouveau Testament, ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Le Seigneur qui est venu pour accomplir ce testament, c'est-à-dire mourir après que nous soyons sauvés. Le salut est accordé de par la foi dans le sacrifice de Jésus. Mais avant de partir, il va lui aussi écrire le testament. Alléluia. Je vais m'expliquer. Quand vous prenez un testament, vous voyez le testateur qui a fait sa dernière volonté. Tiens, si quelqu'un faisait ce testament, même si le testament dit que tous les milliards de ce monsieur t'appartiennent, tu ne peux pas te lever et le testament va commencer à récolter tous ces milliards. Il te faut avoir une autorité, soit un huissier ou un notaire, quelqu'un comme ça, pour pouvoir faire valoir ce que le testateur a dit dans ta vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est non, c'est faux. Ça veut dire, même si mon missionnaire ici, son papa est le président, et qu'il a laissé des maisons, il était le testament. Il passe de deux petites entreprises à ce moment le testament. C'est pas lui qui fait ça. C'est pas lui qui va faire ça. Il y a un notaire qui prend le papier, et puis il va décider les terres, et puis il lit, et puis il fait valoir ce que le testataire a laissé. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur a fait beaucoup de promesses. Il a ouvert nos yeux sur beaucoup de promesses dans la Bible. Mais celui qui est capable de faire valoir ce testament dans nos vies, c'est Monsieur l'Esprit. Parce que tu vas prendre la Bible, tu vas regarder, Seigneur, ta parole dit, et demander l'homme de miracle. Donc je demande que ce projet a marché, ce projet de 50 millions là. Seigneur, si tu es vraiment Dieu, si tu es vraiment moi, tu es vraiment ressuscité, fais le miracle au nom de Jésus. Amen. C'est comme si tu disais, hé, ce là, c'est mon papa, il est mort, il est sur le métier, voilà, c'est moi, voilà mon nom, c'est mon nom qui est là. Mon frère, c'est ton nom, c'est pas ton nom, nous on s'en fout. Est-ce que tu es côté? Non, c'est pas encore de bien précis. Vous savez les promesses bibliques, les écrits bibliques, mais celui qui doit accomplir ces écrits dans vos vies, ça peut le Saint-Esprit. C'est pourquoi tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu dans ta vie, tu peux avoir une connaissance écrite des choses bibliques, des promesses de Dieu, mais elles ne vont pas les regarder en train de vérité spirituelle dans ta vie. Tu les connais comme quelqu'un qui a étudié la Bible, mais tu ne les connais pas comme quelqu'un qui a vécu réellement la chose. Regardez la mère, quand tu parles des choses spirituelles, on sent que c'est quelqu'un qui a vécu et non qui a appris sur papier. Pourquoi? Parce que son Saint-Esprit est en lui, avec lui, tous les jours. C'est pourquoi je dis ce matin, tu ne vas pas prier. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, c'est là, l'argent, c'est là. C'est là. Il ne faut pas t'en faire. Mais si tu ne le vis pas, comment vas-tu faire pour vivre cet argent? Tu es quelque chose, tu aimes Dieu. Tu aimes appeler Dieu. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire, il n'a pas seulement que le bon Dieu qui existe. Il y a les diables, il y a les démons, il y a les mauvais esprits. Il sera toujours pour empêcher l'homme d'attaquer le plan et la volonté de Dieu. Il veut t'attaquer, mais tu vas jamais voir le temps où le nom de ça a été mis pour la parole. Comment, madame, monsieur, je suis monsieur le diable, donc je dois te venir. Mais je vais t'attaquer, je t'attends pas sur le côté du nord, je vais faire un accident. Qui a déjà fait ça? Il ne peut faire jamais ça pour cela. Mais il ne pas rester. Donne le témoignage. Il y a une femme qui est arrivée. Une nouvelle, c'est sa façon qui est arrivée. Elle est venue me voir. Elle a expliqué un problème. Elle dit à son mari qui a été affecté dans une ville. Alléluia. Et le premier mois, c'est elle qui partait dans la ville de rejoindre son époux. Après, le monsieur comprend qu'elle a les enfants. Ne pas que je me déplace. Moi, je vais me déplacer. Donc, le monsieur qui est là, c'est un peu. À un moment, le monsieur a cessé de se déplacer pour venir en famille. Après encore, il n'aura plus l'argent. La série sur le gâteau, il va cesser toute communication. Dans la question à peine, si la peine de fois il s'est content pour décrocher, il lâche le téléphone, les sujets du Dieu dans ce bout. La femme ne comprenait pas. Au moins, à sa main, suivez mon regard.
Le monsieur les a fait. On fait comment? Elle a resté 1 an, je disais 1 an, avec les enfants, sans cesse de la part de Dieu ce soir. Le monsieur de l'autre côté. Elle a dit me voir, j'ai regardé, il m'a dit. Ton mari t'aime. Il ne faut pas aller ton mari. C'est pas parce que ton mari t'aime pas. Mais il y a le point spirituel. Le point spirituel, c'est pas que ton mari, mais c'est à ton niveau. Le gouvernement va faire une semaine. Il dit, est-ce que tu ne pas oublier le Saint-Esprit a géré ça? C'est un point spirituel. On appelle un cas spirituel pour des choses qui sont spirituelles. Tu vas rester dans la foi pour gérer les choses qui sont extraordinaires. On a prié. C'était un mardi. Quand on a prié, on a dit très cher Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est mardi. Avant la fin de la semaine, le monsieur va rentrer chez lui à la maison. Regardez le miracle du Saint-Esprit. Mardi, mercredi, jeudi, on tape à la porte. La femme se réveilla. Elle se redressa, posa son pied, elle avança, elle marcha, elle ouvrit la porte, elle relata, elle fermait. Elle ouvrit à nouveau, elle referma, elle se frotta les yeux, elle ouvrit à nouveau, elle la met à bout, son mari met à bout. Alléluia. Et l'autre jour, elle n'a pas pu faire ramener son mari vers elle. Mais en 24 heures, le patron de mon patron, le Saint-Esprit de gloire, a opéré un miracle au sein de elle. Le Saint-Esprit ne l'a pas porté la consolation. Il ne l'a pas porté mon miracle. C'est le miracle du Saint-Esprit. C'est le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, là où la main des hommes s'arrête, c'est là que le conseil de Dieu. Le Saint-Esprit est très important et très capital dans le mystère. C'est pourquoi le peuple sera fait sortir ce chant pour dire le pentecôtisme, le baptême du Saint-Esprit est la force du pentecôtisme, le pentecôtisme est la force du christianisme. Tu te dis chrétien, mais si tu n'as pas reçu le rencontre bénédicien, le diable est le rencontre fini. Tu as foi en Dieu, tu as cru en Jésus-Christ, tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur. Mais il dit, je vais envoyer un enfant. Mon frère, regarde, Jésus dit, tu as levé le Saint-Esprit. Ton nom de Dieu me dit, il faut faire une option. C'est une question à te poser. Tu as dit, c'est le nom de Dieu. Dieu fait des miracles avec lui. Dieu fait des merveilles avec lui. Tu n'en te souviens pas. Quand il était sur la terre, je n'étais pas bouillé sur la terre, c'est vrai. Mais j'ai une question à te poser. Entre la parole de Dieu et la parole d'un secret de Dieu, laquelle est la parole de Jésus? Il te dit, faut qu'on t'y fait, on va qu'on te laver. Faut qu'on te lève le jour, on va qu'on te laver. Faut qu'on s'excuse là, on va qu'on te laver. Mais Jésus dit, le Saint-Esprit viendra. Il nous conduira dans toute la vérité. Écoutez-moi, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé seulement pour que nous nous marions, fassions les enfants, nous voyageons. Non, le Saint-Esprit est venu pour conduire l'homme dans la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est pas le fait que c'est pas qu'à manger la nourriture là. Non, c'est pas moi. Non, il va non, Saint-Esprit, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, ça fait appel aux choses qui sont dans le spirituel. Parce que quand tu ne sais pas la vérité, c'est le mensonge qui est là. Et le père du mensonge, c'est le diable. Quand le mensonge t'approche, quand le mensonge est sévé en toi, ça te souille en esprit. Et quand tu es souillé, ça t'affaiblit en esprit. Et quand tu es affaibli, le diable est monté maintenant t'anéantir. Et suite à l'anéantissement, Dieu maintenant la mort. Or, quand la vérité de Dieu est en toi, ça te sanctifie. Quand tu es sanctifié,
Le Saint-Esprit est bien au-delà de la chair que vous le sentez comme vous priez. Le Saint-Esprit est bien au-delà même du parlement de ce matin. Le Saint-Esprit, c'est la puissance du christianisme. C'est comme vous allez voir. Je ne suis pas bien placé pour critiquer les églises. Mais, comme vous avez demandé changer par le missionnaire, vous transmettez, vous donnez les choses telles qu'on les a reçues, on va vous dire. Une église bâtie sans le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, vous finirez par la mort. Parce que c'est le mensonge. Le mensonge vous a dans la fierté. Tu vas geler. Madame, il faut geler. Quand tout va finir sur toi, il va aller chercher ailleurs. Dis Amen, et sois délivré. Le mensonge a dit, dis Amen. Moussa, Moulana. Tu dis non, parce que tu as jeûné de 40 jours. Va faire jeûne de 40 jours. Quand tu fais le jeûne de 40 jours, là, au moins tu vas arriver là. Ok, suivez-moi les gars. Alléluia. Alléluia. Quand la puissance de cet esprit en toi, tu n'as plus besoin de jeûner. Parce que la puissance du jeûne est momentanée. C'est momentané, c'est provisoire, c'est pour un exemple. Mais le moment, si ce n'est pas pour un exemple, c'est pour tous les jours. Car la Bible dit que les quand le diable autour de vous, comme une obéissance, j'ai sorti de voler. C'est le jour où tu vas avoir une serre, où tu vas chez là. C'est là, il va dire, paix de sous le combat. Il dit non, j'ai une serre, je ne peux pas geler. Il dit non, au-delà, je suis prêt. Allons aller. La fille mort. Donc, au-delà, ma conscience est élevée. Il faut que je prenne les médicaments. Quand je prends les médicaments, on prend les médicaments et je mange. Ça n'a pas travaillé, à travers un peu. Là, je vais, c'est KO. Alléluia. On va poser jamais un peu. Prends le Saint-Esprit. Prends la puissance de Dieu. Il va te conseiller. C'est un problème de sentiment. C'est-à-dire, dans le groupe, ça ne va pas. L'affection manque. L'amour manque. Mais c'est ça qui essaie de te donner des questions des sentiments, des sentimentalités, des sentiments. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, il y a des sentiments et des émotions. Donc, bon, si ton frère a beaucoup d'émotions, appelle le Saint-Esprit, il va faire des charges d'émotions spirituelles. Monsieur sort. Quand il sort à la maison, monsieur rentre. Tu ne comprends rien. Il va regarder la télévision. Il passe, il repasse. Quand il passe, il fait ça. Il ne regarde plus rien. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'affection. Il cherche ailleurs. Il y a pas de problème. Cet esprit. Tu es une personne. L'émotion est en toi. Les sentiments sont en toi. Ma batterie d'émotion est finie dans mon foyer. Les chances spirituelles. C'est là maintenant. Donc, parlez à votre français. C'est votre argent. Il passe, il péché chez nous. Au chemin, tu dis. Et puis, tu l'as parlé comme ça. Et puis, tu peux le mettre un peu ça sur le lit. Tu vas y aller alors. Quand tu finis, patati, pour rien dire, tu finis, tu te laves, tu te parfumes, tu t'assois dans le salon. Il va se faire. Et là, comment il va se coucher sur le lit? Comment il va se coucher sur le lit? Parce que c'est bien s'est mis sur le lit là. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va venir se coucher, il est assis là. Et puis il y a quelque chose qui le chauffe. Toi, tu es malade. Toi, tu es couché seul dans la maison ici. Alors qu'il y a. Hé, lève-toi. Dépêche-toi. Il a une lutte de Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Le bâtiment, il a plusieurs fois par soir. Il comprend rien. Il en a rien. Vous pouvez dire la table dormir. C'est pas la télévision. Il s'est mis dans la partie. Faut que tu dises la partie de Seigneur. Lui, on a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit,
ton frère avait parlé. Bon, c'est dit, bon. Elle a fait la maison. Bon, d'accord. Il était là. C'est tout au salon. Il a dit là. Il a fait des son livre. Quand son frère s'est rendu, il dit la Bible. Il a dit tout. Il est sa tête au salon. Il est le roi dans la chambre de Dieu. Papa, c'est là. Alléluia. Papa, c'est là. Oh, vous laissez ça. J'ai dit Alléluia. Le Saint-Esprit va me charger par la Bible. Mon frère, et tous vous devez les caractériser le Saint-Esprit. Mais tous les bons se trouvent dans le Saint-Esprit. Quand tu as le baptême du Saint-Esprit, tu peux manifester un corps. Mais pour la constitution se trouve dans la plénitude du Saint-Esprit. Tu es PDG, tu es homme de société, tu as plus de niveau de sagesse pour pouvoir gérer la paix de l'entreprise. On a vu des gens qui ont mis des milliards, des millions. C'est vrai, on parle de la sorcellerie, mais leur manque de sagesse a fait que l'entreprise est tombée. Ils sont tombés en vie aujourd'hui. Mais grâce au Saint-Esprit, le don de sagesse et le Saint-Esprit de sa communauté, tu vas gérer ton entreprise, payer tes employés, avoir un chiffre d'affaires élevé, tu iras de succès en succès, de réussite en réussite, de promotion en promotion. Tu seras gradé dans ton palais du nom de Jésus-Christ. Ça va dire le Saint-Esprit est au-delà des puissants. Il va t'aider à gérer ton entreprise, à gérer tes affaires, tes activités. Alléluia. Et regardez, le Saint-Esprit, il oriente, il dirige. Quand tu as besoin de prendre des décisions, parfois c'est difficile de prendre des décisions. Il a été contrôlé dans la culture de Carrefour. Prends la droite ou à l'autre. Tu ne sais quelle décision prendre. Tu ne sais quel choix opérer. Mon frère, parce que ne fait qu'au plus de révéler à une humaine, réfère-toi à la personne du Saint-Esprit. Il viendra te dire, donc, celui qui a créé les yeux ne va-t-il pas? Celui qui a créé les oreilles ne va-t-il pas? Celui qui a créé la bouche ne va-t-il pas? Si il va, quand tu vas lui parler, il va entendre, il va te parler sur le tout, il te donnera la directive, il te montrera le bien des choix faire, et tu vas évoluer, tu vas avancer. Ça ne peut pas le faire, tu vas encore à chanter. Tu veux réalité de la vie, je dois choisir. Cet esprit descend pour m'aider à maintenir ma décision. Alléluia. Est-ce qu'il a dit, puissant, viens m'aider à maintenir ma décision? Chef de poule, viens m'aider à maintenir ma décision. Il dit quoi? Cet esprit, il fait appel à une personne divine. Alléluia. Le Saint-Esprit est la source de toutes sortes de ressources que vous voulez. Mon frère, tu as pas de Dieu. Tu veux faire ton église à 4 remplie. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton père Zéréki, par exemple, médicaments ailleurs. Tu as besoin seulement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est puissant plus que tout. Il est puissant plus que tout. Papa dit, tu veux brûler, tu vas avancer. Mon tonton, tu veux brûler, tu vas avancer. Regarde, si personne a réussi dans ta famille, si personne a avancé, il y a un esprit qui est là. Mais il utilise un autre esprit, il a un autre esprit qui a plus de son esprit. Il va dégager. Il va dégager. Un autre témoignage, pour finir. Il y a une délivrance que le Seigneur a opérée. Et lors de la délivrance, le démon, il est bon, 20 millions. Donc quand il a pris la personne, l'être humain a commencé à réfléchir combien de millions. Elle a commencé à mélanger combien de millions. À 4 parties. Son aspect a changé. Et son aspect était celui des millions. Une jeune fille, mais qui rougissait combien de millions. Et pour finir, ce savant dans le problème, il va faire renfort. Il a amené les démons. Il a amené les démons séducteurs, venez. Démons légionnaires, venez. Démons destructeurs, venez. Les démons ne peuvent pas venir. Elle dit, si vous ne venez pas, peu importe, elle dit, ah, c'est toi-même la main de la famille, on peut. Alléluia. Le Saint-Esprit a opéré la délivrance. Quand le Saint-Esprit a opéré la délivrance, c'est un jeudi.
Le samedi, celui qui est à la base est tombé dans le coma. C'est un Dieu, un de leurs grands-pères. On m'a dit qu'il a plus de 100 ans. Écoutez bien ce témoignage. Il a plus de 100 ans. Il a pas pu rentrer dans le coma. Mais quand il rentre, il ressort. Il rentre, il ressort. Et on dit, il va mourir, il dit, il a 3 femmes. Quelqu'un qui plus de 50 ans ne meurt pas, lui ne mourra pas. Et que lui, on le voit, physiquement, il est vieux, mais dans le monde spirituel, il est jeune. Et c'est le point d'une jeune fille. Et c'était la fille dans la question. Donc, il puisait les ressources, la vitalité de cette jeune fille. Tu ne veux pas dire, il va mourir demain, mais c'est lui qui va opérer même les jeunes. Ça veut dire, on dit les rentrer dans le coma, on m'envoie un message. Mais non, mais grâce à cet esprit, le patron de mon patron, l'accélérateur de 4 vitesse, pas en 7 vitesse, il a compris son slappant du coma cette fois-ci. Il sortira pas. Il sortira pas. Il s'est aventuré sur un terrain interdit. Il va regretter, on appelle ça tenter, regretter. Le Saint-Esprit a appuyé sur l'accélérateur. Le mardi, mon téléphone pépite. On me dit missionnaire, c'est propre. Le vieux mort. Le Saint-Esprit a fini avec lui. Mon frère, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus besoin d'amener pour la même talent. Mais le Saint-Esprit qui ramène dans la plus profondeur, de la profondeur du cœur du doigt. Et personnellement, en confession au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ne soyez pas ivres de paix, mais soyez ivres de l'esprit. Et Éphésiens chapitre 7, le verset 18. Écoutez, la richesse, la gloire, ce ne sont pas des choses qui sont spécifiques au christianisme et à Dieu. Le temple peut donner la richesse et la gloire. Souvenez-vous, il a fait la proposition à Jésus. Pour cette fois, au moins, je t'ai donné toute la richesse et la gloire de ce monde. Donc la plupart des choses que les chrétiens doivent rechercher, c'est non la richesse et la gloire, mais c'est la puissance de Dieu. Ce que le monde ne peut recevoir, il a dit aux apôtres, le monde ne peut recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Or, le monde peut recevoir la richesse et la gloire. Si toi tu reçois ce que le monde reçoit, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le monde. Oh, je ne suis pas le monde, je suis l'image de Dieu, je suis dignitaire, je suis créature de Dieu. Alléluia. Ce que le monde ne peut recevoir, c'est ce que moi je veux recevoir. Et qui est cette personne? C'est le Saint-Esprit. C'est quoi il dit? Soyez ivres de l'Esprit. Regardez, tu as l'air quelqu'un qui a sauvé. Tu as l'air quelqu'un qui a sauvé. Regardez, quelqu'un qui a sauvé. Il n'a pas de problème à son instant petit. Puis ensuite, il sourit. Puis le tape, il sourit. C'est la joie à tout moment, à toute heure, à tout instant. Peu de ceux qui sont en toi, quelles que soient les attaques qui viennent, qui viendront au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas peur. Tu penses qu'il est fou. Tu penses qu'il est faible. Qu'il est vulnérable. Mais là, on se met son petit. Même s'il est petit détail, c'est un plus grand que lui. Il a la force. Il n'a pas peur de toi. Parce que le caïman est dans ses yeux. Que tu sois gros, tu sois méchant. Il se dit capable d'affronter n'importe qui. David était de l'esprit. Ça n'a pas eu peur d'affronter Goliath. Je n'avais jamais confiance au Saint-Esprit. Ça n'a pas eu peur d'affronter le diable et de le taper. Mon frère, ma soeur, que tu aies de l'esprit. Soit la taille de ton adversaire, tu n'auras pas le paiement. Petit jeune, ma soeur, tu es taille, tu es rempli de cet esprit. Tu es là, toi, je vais te finir, je vais te tuer. Donc, tu continues à me préparer comme ça. Hé, mamie, tu as besoin de soeur. Et ça, je ne vais pas poser de toutes les bénédictions. Tu es rempli de cet esprit, c'est capable de prendre du temps, ça va au démon. Et toi, démon, je vais rechercher ta Dieu, tu peux bien faire à ma famille. Au nom de Jésus, sois le Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Sois le Saint-Esprit. Quelqu'un a toujours été saoulé ici. Au bas de honte. Voilà. Tu as vu les sensations. Tu as vu les sensations. Et là, quand j'ai dit, on a négocié que j'ai fait. J'ai dit à quelqu'un, faites attention aux chrétiens.
dans l'assemblée des pasteurs. Faites attention. Les chrétiens, c'est vrai, on dit que nous sommes des brebis, nous sommes des moutons. C'est ce qu'on dit, non? Mais faites attention à des moutons qui sont conduits par un lion, que pas des lions sont conduits par un lion. Mouton qui est conduit par un lion, pas en peine de lui, que lion qui est conduit par le lion. Quand il essaie de rester lui, il allait s'asseoir, il allait s'asseoir. Camper, regretter. En ce matin, de la part de mon oncle matin, je suis approché. Que nous avons prié. Que nous avons prié pour faire vivre de l'esprit. Ce que Dieu nous a promis, c'est une puissance. Parce que dans cette puissance, donnée par la puissance divine, par la personne de cet esprit, toutes les grâces sont là-dedans. C'est lui qui vient accomplir le testament, ce que le testateur a laissé. Il est comme le notaire spirituel. Quand tu prends le Saint-Esprit et tu mets la parole devant lui, c'est là que ça s'accomplit. Mais si tu mets le Saint-Esprit derrière et tu mets le jeune devant, on dit toi le jeune, tu n'es pas le notaire. Tu n'es pas la personne accréditée pour faire ce travail spirituel. Dégage. Amen. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Toi, il est comme passer le Saint-Esprit. Tu vas le recevoir. C'est vrai. On critique le parent. Non, ils vont pas là. Mon frère, nous ici là, si on dit qu'on est discipliné dans son courant là-bas, on va fuir, on va aller chercher. Quand il est on va chercher la dame sur le livre. C'est vrai, alors on cherche avant de venir. Bravo! On cherche l'argent, mais on sait qu'elle est pompier. Mais si la pompier, il faut chercher de chercher l'argent. Comme la pompier, arrête de chercher. Qui est là? Maintenant, Dieu me dit, comme nous devons parler, les talibans, vous baissez. C'est parce que le diable fait des puissants derrière la réflexion par la langue. Le leader au pied, il a menti. Quelqu'un qui a réglé son cas, et il pardonne la bonne pure. Le pardon de cet esprit est la force du pentecôtisme. Le pentecôtisme est la force du christianisme. Toi, tu es baptisé, tu es rempli de cet esprit. Moi, je suis baptisé, je suis rempli de cet esprit. Ce feu m'environne, ce feu m'environne, ce feu me protège, ce feu me protège, ce feu produit délivrance. On va accélérer en ce matin. Pour ça, nous avons prié ensemble pour que tu atteignes la plénitude spirituelle. Quand tu vas atteindre ce stade, mon frère, ils vont aller couper ta chaussure, couper ton le vol montagne, voler un instrument sur ton lieu de travail pour aller au passé. Ma maman ne m'a dit, toi là, je n'aime pas pour la tête. Il va le chasser. Alléluia. Quand tu es rempli, quand tu es sur les deux, c'est le Saint-Esprit qui te contrôle. C'est le Saint-Esprit qui te guide. Que tu sois homme d'affaires, prédicateur, fidèle, ou je ne sais quel autre. Quelle que soit ta trop grande dignité dans laquelle tu veux te mettre, moi je me souviens, mais tu as besoin de cet esprit. Si tu es d'accord, dis-moi jamais. Soit tu es sous le bleu, si tu es d'accord, jamais. Vous êtes sous la barre, si tu es d'accord, dis amen. Nous allons prier. Comme le jour, tu vas les côtés. Tu vas prier, tu vas les côtés. On aura la prison d'aller te toucher. Jésus est là. Il est là. Le Père de ta grâce, le Saint-Esprit va te remplir toi-même. Tu vas sentir ce que c'est réellement le pardon de cet esprit. Tu vas sentir la présence divine du Saint-Esprit en toi. Ta vie va changer. Le Saint-Esprit te visite, ta vie va changer. Comme on l'a proposé mon Père pour la changer. Lève les deux mains. Dispose-toi. J'ai demandé que soit une sorcière. Nous allons prier notre important. Ceux qui sont partis, cet esprit, au bout d'envoi, vous allez prier votre nom. Laissez-le
était chargé de faire le travail spirituel, rendait témoignage de la résurrection de Jésus avec force. Et au milieu du peuple et de l'assistant, il n'y avait pas un seul indigent. Ça veut dire que tous prospéraient et prospéraient à tous là. C'est pourquoi je t'annonce ce matin que tu prospères à tous là. Tu vas te tenir debout, non? On va se tenir debout ce matin. Tout le monde se lève ce matin. On se lève, on se tient debout. On va prononcer des paroles ce matin parce que le spirituel est ouvert ce matin. Le prophète a annoncé ce matin depuis la base de la grâce à Saint Pedro, le grand missionnaire est en train de faire un travail puissant en esprit pour que, à partir de cette Pentecôte-là, une grande grâce repose sur ta vie, mon frère. Est-ce que tu peux dire Amen, très bon ce matin. Et ainsi, écoutez-moi bien, et ainsi, que tu es rempli du Saint-Esprit ce matin, je te demande pardon pour prononcer ces paroles ce matin qui boutent de l'air. Pour dire ces paroles, pour les prononcer avec tout cœur, avec tout ton être ce matin. On va fermer les yeux s'il vous plaît. Et on va prononcer ces paroles ce matin. Pour les prononcer de tout ton cœur ce matin, avec tout ton âme ce matin. Tu vas dire Père Céleste. Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sous la caution de ton héros Ogarouchard. Sous la caution de ton serviteur Jogarouchard. Ce matin, tu as accompli tes promesses dans ma vie. Tu as accompli ta promesse dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, je suis rempli. Je suis rempli. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. À partir de cette Pentecôte. À partir de cette Pentecôte. L'extraordinaire. L'esprit naturel. Sera mon partage. Ce que les hommes pour te carrer impossible sera possible pour moi. Au nom de Jésus, de la puissance du Saint-Esprit, l'impossible devient possible. La prospérité devient possible. À partir de cette Pentecôte, la vie ne plus jamais la même. La vie ne plus jamais la même. Tout ce qui n'avait pas marché va marcher maintenant. Les affaires marchent maintenant. Les affaires évoluent maintenant. Mon foyer marche maintenant. Ma famille marche maintenant. Mes amis marchent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni au Seigneur. Je viens de lui. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Comme je vous l'ai dit, vous le direz tantôt. La Bible dit, Actes chapitre 4, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34. Après la Pentecôte, la vie des apôtres n'était pas la même chose. Amen. Pierre, on a vu hier Jésus devant une simple femme. Pierre a été traduit devant le tribunal des Juifs qu'on appelle le Sanhédrin. Malgré les menaces que Pierre a reçues, Pierre a continué le travail de Dieu. Dis Amen ce matin. Pierre n'avait plus peur. On a vu Pierre résister, même aux menaces des sacrificateurs. Mais ce qui va m'intéresser ce matin, c'est que la Bible dit
grande grâce. Qui a gardé une grande grâce. Oh, faut qu'il savait conviction. Je dis, pas comme quelqu'un qui voit sa grâce se manifester déjà. C'est ça. Pas comme quelqu'un se manifester qui voit sa grâce se manifester déjà ce matin. Pour pas comme quelqu'un qui voit déjà le miracle s'accomplir dans sa vie du matin. Dis une grande grâce. Il dit une grande grâce reposait sur l'église. J'ai dit à partir de cette Pentecôte, crois une grande grâce repose sur ta personne. Tout partout tu vas te retrouver, je dis que ce que les hommes ont déclaré impossible, c'est possible pour toi. On va dire que les autres ne réussissent pas, toi tu vas réussir au nom de. Là on dit les autres ne vont pas passer, toi tu vas passer au nom du Sauveur. On dit qu'il n'y avait pas un seul indigène, ça c'était pour eux, avec ceux qui sont les assistants. Ceux qui étaient les consacrés comme nous, eux, c'était extraordinaire. C'était le surnaturel. C'est ce que j'ai toujours dit. Un enfant de Dieu est caractérisé par le surnaturel. Un enfant de Dieu est caractérisé par l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez qu'à partir de cette Pentecôte-là, demande l'extraordinaire dans ta vie. Demande l'extraordinaire dans ta vie. Maintenant, ce que je t'ai demandé ce matin, vous voyez, nous sommes venus pour prendre la grâce. On va agir et réagir ce matin comme des gens qui voient déjà cette grâce se manifester. Est-ce que quelqu'un voit sa grâce se manifester ce matin? Comment il te voit ce matin? Je te vois déjà en train de prospérer. Je vois les gros contrats sur ta table. Je te vois signer les gros contrats déjà. Et je sais que ça va se réaliser par la puissance de cet esprit. Alléluia. Mais ce matin, il y a une chose que je vais vous dire. Quand les rois mages ont su que Jésus était né à Bethléem, ils se sont déplacés depuis l'Orient, conduit par le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous aussi, conduits par le Saint-Esprit ce matin, d'autres sont partis de nos courants, d'Altamé, Pop, Marcouri, Abobo, Cocody, et vous vous êtes retrouvés ici ce matin à la base spirituelle de votre pays. Et dans le cas des rois mages, la Bible dit, quand ils sont vus, l'enfant Jésus est nommé le Seigneur Jésus, la grâce qui était là, ils se sont prosternés et ils ont adoré. Et dans l'adoration qu'ils ont fait, il y a un fait maintenant. C'est qu'ils ont mis la main dans leur trésor pour prendre ce qui était précieux. N'oubliez pas cela. On n'adore pas Dieu avec ce qui n'est pas précieux. On n'adore pas Dieu avec ce qui n'a pas de la valeur. C'est pourquoi le Seigneur a dit ce matin que je prends le micro pour vous exhorter pour cette conférence spéciale qu'on va faire. Grâce spéciale, sémence spéciale ce matin. C'est pour ça qu'on a reçu une grâce spéciale ce matin. On va faire une sémence spéciale ce matin. Si tu es d'accord, dis amen ce matin. Donc si tu es d'accord, dis amen ce matin. Tu es prêt à faire comme les rois ce matin. Et ils sont allés de l'or, de la nuit, de l'ensemble. Au Seigneur, je pour marquer leur adoration. Ce matin, toi qui es venu participer à cette fête de la Pentecôte, je te dis, tu n'es pas ici par le fait des hasards. C'est pas le hasard qui t'a conduit ici. C'est un plan de Dieu pour ta vie. Et ce plan va s'accomplir. Et ça va s'accomplir après la Pentecôte. C'est que la grâce de Dieu va t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. C'est pourquoi ce matin, je vais te demander de mettre la main dans ton trésor. C'est vrai qu'il y a
donner quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur à Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je dis que le Seigneur vous bénisse ce matin. Bénissez-le. Alléluia. En tout cas, moi, depuis que je suis à la mission mondiale évangélico, c'est la première fois que cela se passe. Amen. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Il n'est pas sur la base de Yamsoko. Il n'est pas sur la base de Dawa, mais il est parti sur la base de grâce de Saint Pedro. Alléluia. Il est parti composer ta grâce. Il avait composé ta grâce. Alléluia. Ce que tu ne sais pas que moi je sais, après cette Pentecôte, la grâce va te contaminer. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde-moi bien haut. Parce que là où le grand soleil est parti là, je sais qu'il avait composé pour moi. Mais après vos marchés, mon voyage sera possible. Mon voyage sera possible. Les tombés vont changer de ma vie. Au nom de... Voilà, ceci étant la fini pour ce matin. Amen. Je pense qu'il y a plutôt une annonce. C'est terminé. Allez. Voilà, les amis c'est bon. Les assistants c'est bon. Et le peuple de Dieu c'est bon. Voilà, donc allez tous de la paix du Seigneur, que la grâce et le bonheur, la puissance t'accompagnent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.